Mix Liège 106.4. Bonsoir tout le monde, nous sommes lundi, c'est donc Soyons Zen avec Nathan qui se trouve à la technique et notre invité aujourd'hui c'est Franca Rizzo. Bonjour Franca. Bonjour. Alors Franca, je pense qu'il y a pas mal de monde qui te connaît, mais c'est plusieurs casquettes, je dirais, parce que là aujourd'hui on va parler plus précisément de la danse Nia, mais Franca Rizzo c'est également des formations, enfin pas des formations, mais des stages de chamanisme. Oui. Ça, c'est un programme alléchant. On en parlera dans une autre émission. On pourra peut-être en dire 2-3 mots, si tu veux, tout à l'heure. Et puis aussi, tu es thérapeute en chromothérapie. Oui. Voilà, ça c'est un mot aussi chromo. Bon, on se doute bien qu'il y a une question de couleur. Tout à fait, couleur et lumière. Couleur, lumière, voilà. Et donc, c'est une espèce, enfin, c'est pas une espèce, c'est un soin que tu donnes via des couleurs. Alors, on va dire plutôt que c'est de la lumière que je donne en association avec des couleurs, mais c'est la lumière surtout qui est importante dans ces soins. D'accord. Là aussi, on fera une émission sur ton côté thérapeute en chromothérapie. Tout à fait. Parce que c'est un sujet qui est très vaste, de toute façon. Et ici, on n'a qu'une heure pour parler de la danse Nia. On aura l'occasion aussi de te voir, puisqu'ici on t'entend. On pourra te voir le dimanche 28 juin aux Aqualines. Un petit coucou à ma collègue Véro. Voilà, tu viendras un petit peu pour expliquer de vive voix et en face à face au public qui sera là ce qu'est vraiment la danse Nia. Voilà. Alors danser, c'est pour normalement la danse, ça permet de se libérer, ça permet de se sentir un petit peu partir ailleurs quelque part. Est-ce que c'est un petit peu cette représentation là aussi pour la danse Nia? J'ai envie de dire que dans un premier temps non. Mais avec moi, oui. Ça veut dire quoi, ça, Franca? Alors, ça veut dire que le Nia, là-bas, c'est vraiment au départ. Il y a plus de 35 ans, ça part du monde du fitness, de l'aérobic. Et sur 35 ans, ça s'est développé pour amener plutôt, j'ai envie de dire, des mouvements libérateurs qui vont harmoniser tous les systèmes, que ce soit le physique, les émotions, le système énergétique. Et ça part de 52 mouvements. Donc, c'est vraiment des mouvements qui vont, pour moi, j'appelle ça des mouvements médecine, qui vont vraiment relancer l'énergie du corps. Tout en ayant toujours en arrière-plan le fitness, j'ai envie de dire. Donc ça devient vraiment plutôt un fitness holistique. Oui. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas dans le but de s'évader. Maintenant, c'est vrai que moi j'y viens avec mon parfum, avec justement, comme tu disais tout à l'heure, toute ma fondation avec mes antennes en chamanisme et toute ma fondation aussi en tant que thérapeute avec la couleur lumière thérapie. Et ça s'infiltre dans ce que j'amène. Je transmets aussi. Donc c'est pour ça que ça amène en plus de ça d'autres dimensions qui fait qu'on peut vraiment s'évader, mais à la base c'est pas l'objectif. L'objectif plutôt c'est vraiment de relancer l'énergie du corps et vraiment de lâcher prise au niveau du mental et de vivre vraiment la danse au moment présent. Donc les personnes qui viennent danser avec nous, quand je dis nous, on est plein des profs dans le monde entier. Il y a plus de 45 pays qui dansent le Nia. Ah oui? C'est énorme, ça fait plus de 35 ans que ça existe. Et j'ai envie de dire, on est encore les seuls pratiquement qui ne connaissent pas encore ce qu'est le Nia. Comment ça se fait? Tout simplement parce que toutes les formations à la base sont données en anglais et que, par exemple, en Flandre, il y a beaucoup plus de profs en Nia qu'ici en région francophone, tout simplement parce que les cours sont donnés en anglais et qu'il y a eu beaucoup de personnes que j'ai rencontrées sur toute ma carrière de Nia, donc ça fait maintenant presque 10 ans que je donne cours, et plusieurs personnes se sont intéressées à vouloir se lancer aussi dans cette formation pour pouvoir après la transmettre, mais ne connaissant pas l'anglais, elles se sont arrêtées. C'est vrai que ça peut être un frein quand même, parce qu'il y a des termes qu'il faut pouvoir comprendre. Il y a ça, et puis une technique qu'il faut intégrer en anglais, puisque tout est donné en anglais. Oui. Et c'est ça qui a freiné la région francophone, j'ai envie de dire. Mais ça vient, il y a de plus en plus de profs qui arrivent. Il faut savoir qu'à Namur, il y a des nouveaux profs. En région du Brabant-Wallon, il y a des nouveaux profs. Ici, dans notre région, il y en arrive de plus en plus aussi. C'est devenu une espèce de phénomène de mode, tu penses ?
Je pense qu'actuellement, pas encore chez nous, parce qu'on n'est pas encore assez nombreuses que pour pouvoir lancer un effet de mode. Mais c'est clair qu'avec moi, tout ce que j'ai mis en place depuis 10 ans, donc je suis pratiquement tous les années sur différents salons, j'en parle tant que je peux. Et puis maintenant, le fait que d'autres personnes arrivent aussi, on en parle de plus en plus. Donc j'avais dire que dans le domaine du bien-être, on en parle beaucoup, mais c'est pas encore assez connu dans le monde populaire, j'ai envie de dire. Oui. C'est pas encore assez connu. Mais comme pas mal de thérapies finalement, hein, de ce style, hein, de ce type, les gens sont encore un petit peu frileux, bien que j'ai l'impression que ça commence un petit peu à s'ouvrir. Hein, le public commence un peu à s'ouvrir. Et toi, comment en es-tu arrivée à la danse Nia? Alors, toujours au départ, avec toutes, je veux dire, mes formations dans le bien-être, je suis partie au Canada. Et l'idée, c'était vraiment d'aller pour apprendre une technique de soie qui n'avait rien à voir avec le Nia. Je ne connaissais même pas le Nia. Et c'est la personne qui m'a invitée, où je suis allée dormir à l'hôtel, quand elle m'a vue, elle disait, mais toi, il faut que tu fasses du Nia. Elle sortait ça pour moi. C'est une dame qui voyait quelque part qu'est-ce qu'il y avait derrière une personne qu'elle pouvait voir, et elle voyait chez moi le Nia. Et elle m'a invitée le jour même à aller suivre une séance de Nia. Et quand je l'ai suivie, ça a été une révélation pour moi. Et pendant que je faisais donc cette séance de danse, je voyais vraiment tout mon visage qui se transformait. Je voyais un sourire qui venait se mettre sur mon visage. J'attrapais des pommettes toutes rouges. J'attrapais vraiment une joie intérieure comme ça. Et en même temps, une petite voix me disait, Franca, il faut que tu amènes ça chez toi pour que tu fasses danser les jeunes avec ça. Donc ça, c'était vraiment le message que j'ai reçu. Et c'était juste une expérience d'1 heure. Le lendemain, j'ai eu la chance de pouvoir refaire une deuxième séance. Donc voilà, c'était au départ, mes 2 premières expériences étaient au Canada. Et quand je suis revenue, il se fait que, comme on a dit tantôt, donc je fais du chamanisme. Et le chamanisme, donc tel que moi je l'ai appris, c'est plus pour apprendre à développer nos dons, nos qualités, je veux dire des dons de naissance. Et il se fait que dans un travail en chamanisme, on m'a vraiment révélé dans un voyage qu'il fallait absolument que je développe cette partie-là. C'est comme si une partie de moi n'existait pas. Et il fallait que je la développe. Et c'est comme ça que 3 mois après, je suis partie à Paris, je me suis formée, ne sachant rien, pratiquement à part les 2 séances que j'avais vécues, ne connaissant personne non plus, puisque j'étais la seule à ce moment-là à avoir découvert le Nia. Et du coup, je me suis formée et 3 mois après, je suis devenue prof. Et ça fait maintenant plus de 9 ans que je suis à donner cours. Hein. Et que tu t'épanouis. C'est extraordinaire, vraiment. Alors, ce qui m'émeut dans tout ça, c'est de voir toutes les personnes qui sont en train de s'épanouir autour de moi grâce à ça. Oui, mais déjà rien que le fait d'être à tes côtés, hein, on sent déjà beaucoup mieux, je dirais. C'est clair. Tu dégages. Je dis c'est clair parce que je le sais, et je le sais pas parce que je le sais de moi, c'est parce que tout le monde le dit et que ça ne s'arrête pas, que tous les jours je l'entends et que je vois. Je donne cours à des personnes de 80 ans, des personnes qui vivent des choses très difficiles en dehors du cours et qui me disent bien une vingtaine de fois mon cours à quel point ce cours est important pour eux. C'est bien. Écoute, on développe un petit peu, on va plus en profondeur dans le Nia dans quelques instants, si tu veux bien. On va faire une petite pause musicale, peut-être, Nathan, si tu es prêt, d'accord? Mixte Liège, 106.4. Une musique pas vraiment appropriée finalement à cette émission Soyons Zen, mais on en parlait avec Steph la semaine dernière dans le live. On va prendre sa musique qui convient très bien pour ce genre d'émission, de toute façon. Donc, va falloir qu'on mette tout ça au point pendant les vacances. Steph, que tu connais bien d'ailleurs. Oui, tout à fait. Steph, avec qui on a fait une superbe journée ensemble et on a le projet de refaire quelque chose ensemble. Oui, je crois que ça passe bien. Super, les deux combinés, ça donne une explosion de bonheur. Mais j'ai envie de te dire que la musique, en finalité, elle convient très bien aussi, puisque le Nia associe autant des musiques qui relaxent, autant des musiques très dynamisantes, redynamisantes. Oui, donc on puise dans différentes musiques. Pourquoi justement? Pour ne pas que le corps s'endorme? Enfin, je sais pas. Donc je rappelle que ça vient du fitness à la base, le Nia. Tu me l'as dit, hein. Voilà. Donc il faut savoir que dans le Nia, ce qui est spécifique au Nia, c'est qu'on va justement jouer avec des rythmes différents. Donc autant ce qui est relaxant, qui calme, autant ce qui est très dynamisant. Et c'est vraiment l'alternance des deux qui est la force du Nia. Les personnes qui viennent chez moi, ce sont des personnes qui ont besoin de dynamisme, mais pour qui c'est peut-être de trop, sauf un cours trop dynamique, et tout le temps. Ou j'ai des personnes, par exemple, qui font du yoga, du tai chi, et à qui ça manque justement un côté plus ludique, un côté plus joyeux, un côté musical. Oui. Donc on a les deux. On a la partie
partie plus relaxante et on a la partie dynamisante qui vient du fitness et l'autre partie par contre qui vient plutôt des arts martiaux, du tai chi, du yoga. Donc le Nia à la base c'est vraiment 9 disciplines différentes qui ont inspiré le Nia. D'accord. Lesquelles? Donc le tai chi comme tu dis. Donc il y a le tai chi, le yoga. Il y a des danses comme la danse yoga. Excuse-moi, je suis un petit peu perturbée là. Je dis n'importe quoi, je mélange tout. Bien fait. Non, excuse-moi. Donc en fait, si tu veux, il y a 3 disciplines, 3 méthodes. Au départ, ça vient des arts martiaux, de la danse et des prises de conscience corporelle. Donc dans les arts martiaux, on a le taekwondo, on a l'aïkido. Dans les prises de conscience corporelle, il y a l'Alexander technique, il y a le yoga. Et puis après, il y a le tai chi. Donc ce sont toutes des méthodes très opposées quelque part, mais qui font la force du Nia. D'accord. Et alors quand tu disais donc que ça remet en forme physique et la forme énergétique. Oui. Alors on entend beaucoup parler des énergies, etc. Peux-tu développer un petit peu? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas, qui se disent, attends, c'est quoi ça, des énergies? Comment ça se fait? Donc nous avons, oui, forcément, des énergies qui traversent notre corps. Et quelles sont-elles et quel est leur rôle et pourquoi le Nia y répond quelque part? Oui. Alors là, j'ai envie de parler avec ma casquette. Je viens justement de recevoir une formation pendant 4 ans sur la médecine chinoise et je me rends vraiment compte qu'il y a tout qui travaille dans le Nia, donc au travers des mouvements. Donc autant il y a des étirements des muscles, des tendons, mais il y a aussi tout le système énergétique au travers des méridiens justement qui sont mis en mouvement. Et c'est ça qui va faire qu'il y a vraiment une relance d'énergie qui va se faire. Il y a vraiment tout un travail à tous les niveaux qui va se faire. C'est ça qui fait qu'il y a vraiment une relance d'énergie, mais je n'ai pas envie de parler du Nia, d'un système énergétique tel qu'on se l'imagine, parce que ça se fait vraiment au travers du mouvement. Oui. C'est assez. On a du mal évidemment quand on n'a jamais suivi vraiment un cours, quand on ne sait pas très bien comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un équipement spécial à avoir? Est-ce que les âges sont mélangés? Est-ce que c'est uniquement pour les femmes? Est-ce qu'il y a des hommes? Alors, j'ai envie de dire que c'est pour tout le monde, à tous les âges. Actuellement, j'ai des personnes de 14 ans jusqu'à plus de 80 ans qui viennent à mes cours. J'ai quelques hommes, c'est pas la majorité, mais il faut savoir qu'il y a des profs qui sont des hommes. Il y a donc quand même pas mal d'élèves hommes dans le monde entier qui suivent le Nia. Ici, c'est plutôt, j'ai envie de dire, toujours ouvert à plutôt ce courant du bien-être qui vient à nous pour le moment. Mais j'ai envie de dire qu'actuellement, dans tous les domaines, c'est souvent une majorité de femmes. Oui, c'est toujours une majorité de femmes. Mais c'est ouvert pour les hommes. Et le concepteur de la méthode, à la base, c'est un couple, un homme, une femme. Mais c'est surtout l'homme, je pense, qui a beaucoup aspiré le Nia, parce que c'est lui qui, à la base, qui s'est plaint de l'aérobic, qui s'est rendu compte qu'il y avait des douleurs qui se mettaient en place à l'aérobic, à force de faire des mouvements qui se répètent. Donc il a attrapé des tendinites et c'était pas joyeux pour lui d'aller donner cours avec des heures de douleurs. Et du coup, c'est comme ça qu'ils se sont intéressés aux arts martiaux, prises de conscience corporelle, et ils se sont rendus compte qu'il y avait moyen d'arriver à un bien-être du corps, en le respectant, en respectant son corps. Et c'est comme ça qu'ils ont été s'inspirer dans différentes disciplines et qu'ils ont créé le Nia, en perdant beaucoup de leurs élèves, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait autre chose que l'aérobic. Donc ils ont vraiment créé sur 35 ans en se faisant confiance à tout nouveau courant. D'accord. Et si le corps va bien, le mental va bien. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. Il faut savoir que tous les organes sont en lien avec des émotions. Donc, si les organes vont bien, les émotions vont bien, et inversement. Et c'est clair que en travaillant sur l'ensemble des organes et des systèmes du corps, il y a l'ensemble qui va aller mieux. D'accord. Alors, il y a 2 formes de danse Nia, c'est ça, en fait. Alors, ça fait 2 ans aussi que je propose un autre type, je veux dire, toujours du Nia, un autre type de cours qui est le Nia Moving to Heal. Donc, Moving to Heal, si je le traduis, ça veut dire simplement être mieux en mouvement. Ce n'est que ça, en fait. Heal, si on le traduit, ça peut être guérir, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'être mieux. Donc du coup, j'ouvre ce cours-là à des personnes, soit qui ont un certain âge et qui ne se sentent pas d'aller dans un cours où c'est beaucoup plus dynamique, ou des personnes qui sont dans une phase de maladie, ou bien qui ont des douleurs. Donc ça peut être de la fibromyalgie, ça peut être suite à un burn-out, donc une fatigue qui s'est installée, ça peut être des douleurs dans le corps à certains moments, ça peut être aussi des personnes qui sortent, on va dire, de traitement suite à des cancers. Donc c'est des personnes qui ont besoin de bouger, mais plus en douceur. Donc au départ, j'avais créé un cours spécifique pour ces personnes-là, mais il se fait que je leur ai proposé un cours normal de Nia
Et c'est vraiment ça qu'elles veulent. Donc ça veut dire que je viens avec la même séance que ce que je propose habituellement, mais je vais l'adapter. Je vais l'adapter à ces personnes qui viennent. Et du coup, j'ai des personnes plus jeunes qui viennent parce que soit elles ont des douleurs ou des maladies, ou simplement qu'elles ont envie de danser beaucoup plus en intériorité. J'ai envie de dire, il n'y a pas des personnes toutes les personnes ne veulent pas forcément des choses très dynamiques. Il y a des personnes qui veulent justement, après une journée de travail, quelque chose de plus doux. Mais je garde quand même le fil conducteur lent et puis qui va vers un dynamique pour aller vers une relaxation à la fin pour ces personnes, parce qu'elles se sont rendues compte que donc ce qui a été réfléchi dans le NIA pour une séance de cours leur convient mieux parce qu'elles veulent de la joie. Et le NIA, c'est surtout ça, c'est amener la joie par le mouvement. Et du coup, je reste avec le NIA traditionnel, mais adapté. D'accord. Tu disais justement tout à l'heure que ça amène la joie, que quand tu as fait ton premier cours donc au Canada, donc tu avais un sourire, tu sentais tes pommettes qui devenaient rouges. Donc ça veut dire que c'est instantané aussi. Tout à fait. D'ailleurs, sur le traduit, il y a eu différentes phases dans le NIA. Donc au départ, c'était NIA, donc non-impact aérobique. Donc au départ, ça venait vraiment de l'aérobique. Et puis après, ils se sont rendus compte que ça avait un impact sur le système nerveux. Et puis après, ils se sont rendus compte que vraiment ça lâchait prise au moment présent. Donc après, c'était Now I Am, je suis dans l'ici et maintenant. Et maintenant, ils ne le traduisent plus du tout. NIA, c'est comme le yoga. On ne va pas dire yoga, c'est Y, c'est A, Y, c'est ça, O, c'est ça. Donc ils ont décidé que NIA, c'était une technique avant tout et que ça ne se traduisait plus. Mais il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu 3 courants. Et la dernière, c'était Now I Am. Donc c'est vraiment, on est dans le moment présent. Et c'est vraiment ça qui ressort très fort du NIA, c'est que pendant une séance, on ne voit pas le temps qui passe. On est vraiment dans un flux où vraiment on est porté dans quelque chose. Et il y a vraiment toutes les tendances qui ressortent. Donc autant on lâche prise, autant on ne pense plus à rien, on est pris dans quelque chose. Et il y a vraiment que la joie, le plaisir du mouvement qui s'installe. Et on ne fait pas attention à son voisin. Justement, parce qu'il faut savoir que, comme je disais, c'est un enchaînement de mouvements. Donc on est vraiment concentré sur ce qui se passe au travers du mouvement. Donc on te suit alors. On me suit dans une chorégraphie que j'invite à faire, mais sans rien connaître. C'est ça qui est chouette, c'est que les personnes arrivent la tête libre et repartent la tête libre. Ils ne doivent rien apprendre. Donc moi je suis là avec ma voix et je propose des mouvements très très simples, faciles à intégrer. Et les personnes doivent simplement me suivre et se lâcher totalement. Et les mouvements sont conçus d'une certaine façon qui fait que toute la relance d'énergie, je le dis souvent, mais c'est très important. Et puis à côté de ça, la joie de la musique, ce qui se crée dans cette séance va faire que la personne oublie tout et elle est vraiment concentrée sur elle-même. Donc c'est pas dans un cours, comme un cours, on peut avoir un certain cours où les gens vont s'entremêler, ils vont se regarder. De temps en temps, ça arrive, donc ça crée aussi une dynamique de groupe très, très joyeuse, mais c'est pas le point premier, l'objectif premier. L'objectif premier, c'est vraiment de se mettre en mouvement. D'accord, oui, je veux dire, il n'y a pas de rivalité, il n'y a rien pas de tout faire ça. Mieux que l'autre. Il n'y a rien de tout ça, et même au niveau de la tenue, donc il n'y a pas de tenue spécifique. Être à l'aise. Il faut être vraiment à l'aise dans sa tenue, donc ça veut dire que tout le monde vient avec ce qu'il veut bien. Ça se fait normalement pieds nus. Je dis normalement parce que je donne cours à Aulne, Vaux-sous-Chèvremont, Hambourg-Mehagne et à Verviers. Il y a juste une salle à Mehagne où là par contre c'est du béton, donc là on est obligé d'avoir des chaussures. Mais sinon dans tous les autres lieux on peut être pieds nus, c'est mieux de le faire pieds nus. C'est pas que c'est mieux, mais disons l'ancrage, sentir le sol, être bien au disons contact. Il faut savoir que quand on est pieds nus, il y a vraiment tout un massage du pied qui va se faire. Et c'est pour ça surtout, pour que vraiment le pied puisse recevoir ce massage à la terre. Maintenant il faut savoir que ça a été aussi le problème au départ quand ils ont laissé tomber l'aérobic pour faire le NIA, c'est que l'aérobic était subsidié par toutes les sociétés qui créent des chaussures sportives, donc Adidas. Et en fait, eux n'ont eu aucune subside parce que justement, on ne portait pas les chaussures. Donc c'est pour ça que le NIA n'est pas connu non plus, parce qu'ils n'ont pas été sponsorisés par toutes les entreprises qui vendaient des chaussures. Qui ont pignon, quoi, aussi sur rue, quoi. Et alors du coup, c'est pour ça aussi qu'ils ont eu des problèmes quand ils ont commencé à passer l'aérobic au NIA, parce qu'en fait, personne ne pouvait comprendre qu'on puisse être soutenu sans chaussures en faisant du sport. Et alors eux, ils ont justement démontré que justement on pouvait faire confiance à ses pieds pour porter le corps. Mais je pense que de tout temps, puis on voit bien dans certains pays d'Afrique et autres, ils sont toujours pieds nus. Tout à fait. Donc c'est bien la preuve que le pied, tout à fait. Il n'a pas besoin de... Et puis ce qui est important aussi dans l'IA, c'est qu'il y a vraiment donc, cette force de l'électromagnétisme à la Terre, et d'être en contact de ça va vraiment recharger le corps.
D'accord. Donc, comme je disais, c'est un peu comme un ancrage. Tout à fait. Et dans la phase du Nia, il y a une phase à la fin où on va au sol en relaxation. Donc, c'est pour ça aussi que le yoga va être intéressant. Et là, c'est pour justement vraiment bénéficier de cette force électromagnétique à la Terre qui va recharger le corps. Mmh. Alors, tu l'as beaucoup dit aussi, ici et maintenant. Oui. C'est vrai qu'on mène un peu une vie de fou. Hein. Bon, c'est un choix aussi, hein, parce qu'on pourrait s'arrêter. Mais non, on ne s'arrête jamais. On fait quelque chose, on pense déjà à autre chose. Donc là, ici et l'instant, finalement, c'est tout ce qu'on ne fait pas. Hein? Et c'est pas évident en fait d'être dans l'instant, ici et dans l'instant. Et donc là justement ça permet de retrouver peut-être son propre moi alors aussi. C'est pour ça que des personnes disent l'énergie en fait, parce qu'il y a cette partie là justement qui arrive, hein, qu'on peut ressentir. Donc il faut savoir que on parle du Nia en disant que ça agit sur l'esprit, sur l'âme et sur le corps. Donc c'est cet aspect-là. Il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose qui va se passer. Et c'est pour ça qu'on parle de ça. Mais ça se passe qu'on ne le contrôle pas. Ça se passe simplement. Est-ce qu'il y a peut-être des gens un peu sceptiques qui se disent « Attends, moi j'entends parler de ça, les gens sont en accord avec eux-mêmes, ils se sentent bien, il y a les énergies qui se remettent. » Il y a peut-être des gens qui se disent « Mais c'est quoi ça ?» Mais je pense qu'il faut le faire, il faut le tester pour le savoir. Les mots, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux, ouais, non ? De toute façon, ça c'est clair. Hein. Donc même quand on fait un spectacle, il arrive qu'on fasse des spectacles, j'ai envie de dire, sur scène ou dans des salons. Et visuellement, je fais en sorte que ce soit beau quand je fais une représentation. Mais quand on vit vraiment l'événement, dans un cours, c'est pas spécialement beau à voir. Hein. C'est vraiment à nouveau le mouvement qui va mettre en place et qui crée ces phénomènes, j'ai envie de dire. Il faut juste se dire que ce sont 5 heures de mouvement très, très, très faciles. Hein. Et se dire que chaque mouvement apporte quelque chose de particulier, va relancer quelque chose dans le corps. Hein. Et c'est tout ça qui va faire qu'on vit une expérience unique. Hein. Plus la magie de la musique aussi. Les musiques ont été choisies d'une certaine façon. On en reparlera justement de ce choix de musique. Hein. On va se faire justement une petite pause musicale. Je ne sais pas du tout quel genre de musique Nathan va nous proposer, mais on va avoir peut-être des surprises. On ne sait jamais. Et puis on parle de la musique que toi tu choisis. Mix Liège 106.4. Soyons zen jusque 20h avec Nathan à la technique et Franck Arizo également ici avec nous pour nous parler plus précisément de la danse Nia. Donc la danse Nia, c'est le plaisir de bouger, la liberté de la danse et la précision des arts martiaux. Alors juste avant cette pause musicale, on parlait du choix des musiques. Voilà. Alors comment ça se passe ? Est-ce que c'est de la musique qu'on entend à la radio ? Est-ce que ce sont des musiques spéciales ? Est-ce que c'est ton choix rien qu'à toi ou c'est un choix pensé à plusieurs personnes ? Alors c'est des musiques spécifiques au Nia. Donc c'est le Nia qui a vraiment fait créer ses propres musiques, ou bien qui choisissent des musiques sur base de ce que eux ils ont estimé bien pour ce qu'ils veulent faire avec le Nia. Il faut savoir que c'est des musiques du monde, donc il n'y a pas vraiment une thématique bien spécifique. Donc dans une même chorégraphie d'1 heure, on peut trouver des musiques qui vont aller dans différents pays. J'ai envie de dire, on peut trouver de l'oriental, on peut trouver du jazz. On voyage donc en même temps. On voyage aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un fil conducteur du début jusqu'à la fin, mais toujours au travers du mouvement. Donc ça veut dire qu'on va travailler une thématique spécifique. Donc chaque chorégraphie va amener quelque part un objectif à atteindre par rapport à un mouvement. Donc soit ce sera travailler plutôt les pieds, ou plutôt le corps, ou plutôt libérer les bras ou la tête. Et du coup, le choix musical va permettre de suivre un fil conducteur. Mais il y a toujours un rythme au départ qui va être suivi. Donc au départ, ça commence par quelque chose de lent, pour aller vers une dynamique avec plus de percussion, j'ai envie de dire. Et puis par la suite, ça repart dans une relaxation, donc des musiques plus douces. Mais au niveau du style, ça change tout le temps. L'objectif du Nia, c'est vraiment d'ouvrir les gens, donc autant dans le mouvement, mais à tous les niveaux, au niveau du rythme aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a des personnes, par exemple, qui peuvent venir dans une séance de Nia et qui peuvent ne pas aimer certaines musiques. Et ça arrive, et même moi, ça peut arriver que dans certaines chorégraphies, des musiques que je ne les aime pas. Mais on conseille vraiment de danser sur ces musiques-là aussi, parce que ça ouvre le système nerveux, ça ouvre des blocages. Et on est surpris des fois d'aimer des musiques qu'on n'aimait pas au départ. Et une fois qu'on y arrive, ça nous ouvre après dans notre vie aussi. Oui. Donc c'est vraiment l'ouverture à tout le niveau. Donc tant dans le mouvement, dans le rythme, mais aussi dans le choix musical. Donc on a tous les styles de musique. Vraiment, c'est ça qui est intéressant aussi.
Et ces chorégraphies, donc c'est toi qui les crées ou tu te bases tu te bases donc sur la souche même du Nia. Oui, donc il y a vraiment des personnes qui ont mis beaucoup de temps pour créer, donc et de choisir les musiques. Et de créer, on va dire, le fil conducteur des musiques et l'analyse des musiques, parce que, comme je disais dans la petite pause, chaque chorégraphie, chaque musique a été au départ vraiment étudiée, et puis seulement on met les pas dessus. Et ça devient un biorhythme qui va respecter le corps. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment, avec vraiment une technique bien précise du Nia, guider une personne. Et elle va, grâce à ça, grâce à la musique, grâce au rythme, grâce au mouvement, grâce à ma voix, avec une technique derrière pour guider les personnes, donc ça ne s'invente pas, il y a vraiment une technique derrière. D'ailleurs, le Nia, on appelle ça la technique Nia. C'est pas juste du Nia, il y a une technique derrière. Et cette technique va me permettre d'être face à un groupe qui ne connaît rien et de les amener à danser, mais pratiquement tous pareil, alors qu'eux-mêmes ne savent même pas le mouvement. Ben voilà, oui. Donc il y a toute une technique pour ça, et c'est vraiment l'ensemble, c'est le biorhythme d'une musique, le rythme de la musique, la technique, le mouvement, ma voix, qui va amener une personne pendant une séance à y arriver. Oui. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu faisais une chorégraphie donc basée sur celle de base, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire tiens, moi j'aurais plutôt fait ça parce que ton ressenti est peut-être différent de celui de la personne qui a créé cette chorégraphie? Alors il faut savoir que c'est ça qui est chouette aussi dans le Nia, c'est que en fait le Nia n'est pas rigide, il y a vraiment une ouverture totale à tous les niveaux. D'ailleurs, c'est ça, quand je disais tantôt, c'est nous ouvrir un maximum. Il faut savoir que dans le Nia, quand on se forme, il y a 5 ceintures. Donc, chaque ceinture va nous amener à une compréhension et aller dans une profondeur dans l'enseignement. Et l'objectif, quand on arrive à la fin des 5 ceintures, c'est qu'on soit nous-mêmes chorégraphes. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on est libre de modifier ce qui se passe au niveau d'une première chorégraphie. C'est ce que je fais déjà, et c'est ce qui fait que ça crée mon propre parfum quand je donne un cours de Nia. Donc, et ta touche, quoi, aussi, et ma touche personnelle. Ma touche. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Donc, si on va suivre des cours chez d'autres profs que moi, et il y en a tant qu'on veut, puisque je vous ai dit, on est dans 45 pays à donner cours. On est énormément de profs à donner cours partout, un petit peu partout dans le monde. Donc, on n'aura jamais le même Nia suivant le prof qu'on a, parce que justement il y a cette liberté qui est mise en place pour nous permettre justement d'y mettre notre propre parfum. Mais oui, c'est important aussi d'avoir son empreinte. Tout à fait. Et quand parce qu'on parle beaucoup aussi de biodanza, donc c'est pas vraiment ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, et d'ailleurs j'ai envie de dire que c'est pour ça que les personnes viennent chez nous, parce qu'il y a la chorégraphie. La biodanza, c'est plutôt une danse plus qui va travailler la thérapeutique en groupe, et ça part plutôt d'une danse libre. Donc les personnes, je me suis rendu compte qu'ils viennent chez nous, ils ont besoin d'une guidance. Tandis que les personnes qui vont dans la danse libre, elles préfèrent justement se lâcher prise par une danse libre. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas à danser librement, qui ont besoin d'être dans un premier temps guidées. Oui, mais c'est important parce que je pense qu'il y a derrière tout ça aussi une certaine gêne, peut-être, quand on doit danser librement. La peur de paraître ridicule, la peur de ne pas savoir faire des mouvements appropriés. J'ai envie de dire qu'il y a vraiment 2 types de personnes. Il y a les personnes qui aiment la danse libre. D'ailleurs, il y a eu plein de personnes qui aiment la danse libre qui sont venues à mes cours et qui n'aimaient pas, parce que justement, il y a de la danse libre, mais pas tout le temps, par moment, et pour qui c'est trop restreint au niveau de la liberté. Par contre, j'ai des personnes qui ne savent pas du tout danser librement. Et ces personnes-là, elles adorent le Nia, et dès que j'amène un petit peu une plage où elles sont libres, elles sont très difficiles, c'est vraiment un dépassement pour elles. Mais il y a aussi toute une technique pour leur permettre d'y arriver. Donc je les aide à y arriver. C'est une thérapie en fait, alors, la technique Nia? J'ai envie de dire que indirectement il y a une thérapie, mais c'est pas proposé comme ça. Donc il ne faut pas venir chez nous en se disant je vais faire une thérapie. Ou plutôt inversement, j'ai envie de dire, les personnes qui viennent chez moi ne viennent pas au départ avec cette envie-là, mais ça se passe quand même. Alors quand je dis ça se passe quand même, c'est justement des personnes qui vont se rendre compte qu'elles vont beaucoup mieux, qu'elles lâchent prise, qu'elles ont plus de distance par rapport à certains événements difficiles. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que c'est thérapeutique, mais on ne sent pas que c'est une thérapie. J'ai envie de dire, et c'est pas fait dans ce but-là non plus. C'est plus ce que je dis qu'à la base de l'aérobic, mais les résultats sont là aussi. Est-ce que, par exemple, si on répète chez soi certains mouvements appris durant une chorégraphie d'un cours, est-ce que ça peut aider aussi? Tout à fait. D'ailleurs, il y a des vidéos, si vous allez sur YouTube, vous tapez Nia, vous allez voir qu'il y a plein de petites vidéos comme ça où on peut répéter chez soi. Et il y a des chorégraphies qui se vendent aussi, justement, pour permettre aux personnes de le faire chez elles. Mais il faut savoir que l'énergie de groupe fait toute la différence.
Pourquoi? Parce que tout le monde s'entraîne? Parce que tout le monde dégage quelque chose qui va apporter peut-être à son voisin? Alors, ce qui est très spécifique au NIA, c'est que donc, je vais proposer un mouvement et tout le monde va faire le mouvement. Mais ce qui est chouette aussi, c'est que si on arrête, qu'on fait un focus sur chaque personne en même temps, on va se rendre compte qu'on n'est pas pareil en même temps. Mais en même temps, visuellement, ça semble pareil. Donc ça, c'est vraiment ce qui est spécifique au NIA. Mais par contre, ce qui est spécifique au NIA, c'est que quand il y a un alignement, on va dire, de mouvement, il y a une résonance qui se fait au niveau des os. Ah oui. Donc quand on parle d'énergie, c'est là qu'on peut sortir qu'il y a un truc énergétique qui se passe. Hein. Il y a une résonance qui se fait au niveau des os qu'on ne retrouvera pas si tout le monde fait une danse libre et que tout le monde fait un mouvement totalement différent. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on peut sortir qu'il y a une énergie particulière. Parce qu'il y a cette résonance qui s'installe entre chaque personne. D'accord. Oui. Et donc, Franca, donc c'était pas vraiment pour ça que tu partais au Canada. Tu as suivi ta formation à Paris. Est-ce que on en a fini avec le NIA ou est-ce que à chaque fois, tu vas resuivre des formations pour chaque fois améliorer ou tu as fait tes 5 ceintures et c'est fini? Alors, il faut savoir que je n'ai pas encore fait mes 5 ceintures. Ici, je vais faire ma ceinture brune. C'est comme un peu dans les arts martiaux où il y a les ceintures aussi. Il y a des ceintures, mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment le NIA, c'est la voix du corps, la voix du mouvement et la voix, le respect de soi. Donc ça veut dire que toutes les formations, elles sont proposées au rythme qu'on veut bien. Alors il faut savoir que jusqu'à maintenant, d'abord je fais ma ceinture blanche, on va dire, il y a 9 ans, 10 ans. Je compte plus les années parce que ça passe tellement vite. Oui. Et puis je ne situe pas non plus à quel moment est-ce qu'on peut dire que c'est 9 ans ou 10 ans. Donc là, dans cette zone, quoi. Ici, en septembre, je recommencerai ma 10e année de cours, mais je ne sais pas à quel moment on peut dire que j'ai fait 10 ans. Est-ce que j'attends la fin des 10 mois, enfin je ne sais pas. Peu importe. Voilà. Donc enfin, je vais commencer ma 10e année au mois de septembre. Donc juste ce que je voulais dire par rapport à, je ne sais plus ta question maintenant avec ça. C'était pour voir si on se renouvelait à chaque fois, donc si après avoir... Pratiquement toutes les années, je vais suivre plusieurs stages chez différents profs différents, à nouveau pour avoir ces parfums différents, et chaque fois j'apprends, j'approfondis. Et ici, je vais faire une ceinture brune, donc qui est l'avant-dernière, et puis l'année prochaine, je ferai la ceinture noire. Mais en finalité, c'est pas ça important, puisque même avec la ceinture blanche à la base, les phénomènes que j'expliquais sont déjà là. La seule chose, c'est que chaque ceinture me permet d'affiner un peu plus, d'aller plus en finesse. Et puis ce qui est aussi, c'est qu'avec toutes les autres formations que j'ai, avec tout ce que je propose à côté, ça me nourrit aussi. Et si je suis aussi longue, j'ai envie de dire, avant d'aller faire ma ceinture brune et ma ceinture noire, c'est simplement qu'entre-temps, je me suis formée pendant 10 ans à la chromopuncture, la couleur-lumière thérapie, que je me suis vraiment spécialisée dans les formations en chamanisme. Donc j'ai pas pu m'investir à 100% dans tout ce que je fais. Enfin, je veux dire, au niveau des formations, mais en même temps, j'ai assez d'outils, je veux dire, pour alimenter tout ça. D'accord. Repose musicale, bien entendu. Et on se retrouve, je ne sais même pas l'heure qu'il est, parce que ça passe vite en général. Donc, ça va, on aura encore 20 minutes. À tout de suite. Mixte Liège 106.4. Je ne pense pas que ce genre de musique, et pourquoi pas, pourrait servir pour utiliser ces techniques du NIA. Mais si. C'est ça que, comme je te disais tantôt, il y a tous les styles, c'est ça qui est génial. C'est que je peux apprécier une musique comme ça aussi. C'est ça qui est bien. Oui, mais tu disais tout à l'heure, donc, musique du monde. Donc, ça veut dire qu'on va aller danser sur une musique, peut-être que je ne sais pas moi, un peuple qui vit dans un village tout retiré utilise. Mais c'est vrai que souvent, ce genre, comme en Afrique, ce genre de musique, ça procure une forme de transe. Donc ça va nous permettre peut-être aussi de ressentir un petit peu ce que les autres dans d'autres pays vivent. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Alors il faut savoir que dans une chorégraphie telle qu'elle est amenée maintenant, parce que ça change, avant c'était pas comme ça, il n'y a pas qu'une seule voix, j'ai envie de dire, il va y avoir tout plein. Tu peux avoir une musique justement comme ça africaine, et puis à côté de ça du piano qui vient d'un musicien classique. Oui. Classique. Et justement c'est ça, c'est entrer finalement dans l'univers de plein de personnes. Tout à fait, c'est ça qui est chouette. Donc on va pas y rester longtemps, j'ai envie de dire, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est tous ces mouvements qui amènent vraiment un voyage au niveau de l'esprit, et au niveau du corps, et au niveau des sensations. Puis tu disais aussi, ça rend les femmes belles. Alors c'est ça vraiment, j'ai envie de dire, le plus beau du NIA. Regardez toutes les photos, toutes les personnes qui me voient sur les photos me disent, mais Franca, t'es de plus en plus belle. Et je peux le voir au niveau de mes élèves aussi. On les va vraiment, au fur et à mesure, au départ, pour certaines, elles arrivent avec des yeux éteints, un visage un petit peu gris. Et puis déjà, avec une seule séance, après, on voit donc ces pommettes rouges, on voit ce sourire qui s'installe, on voit cette brillance qui s'installe dans les yeux. C'est fabuleux, c'est beau de voir ça. Et puis il y a aussi pas mal de
de sensualité dans certains mouvements. Donc on voit aussi chez la femme comme ça, vraiment au niveau... Ouvrir son corps. Vraiment, on peut vraiment le voir. Et des fois, quand je peux le voir, je peux dire aux femmes, regarde un peu comme on est toutes belles. Et c'est vrai, on est toutes belles, on est tous ensemble, on est toutes belles. C'est un rapprochement avec soi. Tout à fait, tout à fait. Et naturellement, on ouvre le corps par des mouvements justement qui vont à tous les niveaux. Donc, autant il y a des mouvements qui vont ouvrir les bras, le torse, autant des mouvements qui vont nous ramener dans notre centre. Et c'est ça qui fait que autant on peut s'ouvrir, autant on peut relâcher, autant on peut aller dans un dynamisme aussi, puisque, comme je le répétais tout à l'heure, je le disais souvent, il y a les arts martiaux qui amènent un rythme. Et cette confiance, justement. Donc, grâce aux arts martiaux, justement, on va venir avec des mouvements plus dynamiques et plus ancrants. Il y a beaucoup d'ancrage. On invite des femmes aussi, je parle de femmes parce que c'est une majorité, mais des hommes aussi, à trouver vraiment une estime d'elles-mêmes et un ancrage et des personnes qui peuvent vraiment s'affirmer en faisant du Nia, sans qu'il y ait, comme je dis, une thérapie spécifique pour ça, mais ça se passe. Donc toi, tu as été appelée, je dirais, quelque part par le Nia. Tout à fait. Est-ce que d'autres personnes à qui tu as donné cette technique se sentent appelées aussi à un moment donné ou Il y en a beaucoup. Beaucoup. Comme je disais, il y en a quelques-unes grâce je dis, au fait qu'elles ont pu découvrir le Nia, qui sont devenues maintenant profs. Et il y en a beaucoup qui auraient souhaité faire le pas, mais qui ne l'ont pas fait, soit parce que financièrement, je ne cache pas que c'est cher, une première ceinture, ou simplement à cause de l'anglais. Oui. Oui, c'est vrai que la vie n'est pas toujours évidente, mais il faut parfois oser se lancer, c'est ça, hein, et oser braver ce qui pourrait faire entrave à ce qu'on aurait envie de faire ou ce qu'on sent. Pourquoi on est fait. J'ai envie de dire que là, tu parles plutôt de mon orientation dans l'accompagnement, dans la chromo, ou bien avec le chamanisme. J'ai vraiment envie de dire que dans ce que je veux dire, au niveau de ce que je propose, il y a plein de personnes qui avaient un rêve et puis qui n'ont pas pu le réaliser. Et il y a beaucoup de femmes justement qui n'ont pas pu prendre la voie de la danse. Donc ça c'est chouette, c'est qu'avec le Nia vraiment en étant nulle part on peut y aller. Donc même des personnes de 80 ans qui n'ont jamais dansé viennent à mes cours et peuvent danser. Donc ça c'est ma première partie, c'est de permettre aux personnes avec la danse d'enfin prendre cette voie-là. Et puis effectivement il y a des personnes du coup qui veulent aller plus loin. Donc là pour certaines je les ai guidées. Et puis à côté de ça alors plutôt avec ce qui est la couleur lumière thérapie ou le chamanisme, là j'oriente les gens alors peut-être à d'autres niveaux, dans d'autres voies. Alors pas que le Nia au niveau danse pour toi, il y a une autre technique que tu as mis au point, que tu vas proposer, ou que tu proposes déjà. Que je propose déjà, qui en fait, j'ai appelé ça la Chi Dance. Chi Dance, parce que en fait, tu disais à nouveau tantôt, c'est thérapeutique. Alors je disais que de par mes formations, et en étant formateur aussi en chamanisme et en donnant des soins en couleur lumière thérapie, il se fait que j'ai donc parce que je suis envie d'amener aussi de la thérapeutique et d'axer là-dessus, mais il se fait que les gens à la base qui viennent au Nia ne cherchent pas ça. Ils cherchent vraiment de se faire du bien, de lâcher prise, de bouger. Donc il m'arrivait des fois d'amener aussi de la thérapeutique et je me rendais compte qu'il y avait vraiment un courant de personnes qui étaient attirées par ça et puis d'autres par contre qui n'en voulaient pas. C'était déjà trop profond, ils ne cherchaient pas ça, ils voulaient juste se lâcher l'esprit et puis voilà. Donc du coup j'ai créé des ateliers que j'ai appelés la Chi Dance et là par contre je peux y mettre tout ce que je suis. Donc ça veut dire ma partie thérapeutique, je peux y mettre aussi, j'ai envie de dire, ma vision chamanique, je peux y mettre aussi tous les outils que je peux aller rechercher de la couleur lumière thérapie, parce qu'il y a toute une vision à ce niveau-là aussi que je peux intégrer. Et puis il y a l'accompagnement aussi verbal que je peux amener, qu'on n'a pas dans le Nia. Le Nia c'est juste du mouvement, que de la Chi Dance c'est 6 heures, où là vraiment je prends la personne dans un cadre pendant 6 heures, et là on peut vraiment les toucher à certains niveaux, les émotions, et on peut les verbaliser. Et puis à côté de ça, alors du coup, je vais dans un autre courant de musique. Donc par exemple, comme la musique, c'est plus orienté quand même des États-Unis. Ça se crée dans les États-Unis, j'ai envie de dire. Du coup, on n'a pas la chanson française, par exemple. Et moi, j'adore les paroles des chansons françaises. Oui, ça nous parle évidemment. Voilà. On aura peut-être une ou deux musiques rarement comme ça dans les musiques du Nia. Donc là,
vraiment, je veux prendre la musique en chanson française. Et là, par contre, je vais utiliser les paroles pour aller toucher les émotions. Et puis, on va après ça, dans les partages, aller plus loin. Et puis, ce que j'amène aussi, c'est des musiques qu'on a connues avec les musiques disco, par exemple. Oui. Et ça, pareil, des musiques plutôt qui nous ont touchés, qu'on a entendues, que n'importe qui... Qui font partie de notre passé, en tout cas. Voilà. Et du coup, là aussi, ça amène une autre vibration, une autre expérience à vivre. Parce que c'est associé parfois à des souvenirs. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, on va utiliser ça aussi. D'accord. C'est toi qui as lancé ces techniques ou elle existait C'est moi qui l'ai lancé. C'est toi. Sur base de ce que j'ai pu expérimenter sur 9 ans. Voilà. Oh, oui, tu avais envie de mêler tous ces acquis alors? C'est simplement que à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Donc ça veut dire que soit... Je criais de plus en plus, comme je le disais, on devient chorégraphe, mais en même temps, je voulais y mettre toute cette partie plus, on va dire, dans le sensoriel, dans l'énergie et dans l'émotionnel. Mais alors, je m'écartais trop du Nia. Et je m'écartais trop aussi, je veux dire, par rapport à ce souhait pour certaines de faire du Nia pur. Donc, du coup, j'ai dû faire un choix et j'ai décidé, du coup, de faire du Nia pur. Donc, une personne qui vient avec le Nia, c'est du Nia pur. Et puis, à côté de ça, alors maintenant, si je veux de la créativité, si je veux mettre de la thérapie, si je veux mettre de l'émotionnel plus en évidence, j'ai envie de dire, on vient à mes cours de Chi Dance. Donc même les gens maintenant, s'ils veulent quelque chose, ils ont le choix et c'est leur choix. Et puis là aussi dans Chi Dance, je dirais que c'est non pas que le Nia, ce n'est pas toi, mais le Chi Dance, c'est vraiment toute ta personnalité, toute la personne que tu es, que tu représentes, que tu dégages. Tout à fait. Il y avait ça aussi, c'est que plein de personnes me disaient, mais écoute Franca, quand tu danses, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment comme si j'habitais le mouvement, il y a quelque chose qui se passe. À la limite, vous me voyez là maintenant, puis vous me voyez danser, c'est plus la même personne. D'ailleurs, j'ai rencontré une fois un danseur professionnel qui me disait, si je rencontre une personne sur scène et puis si je la vois après, si c'est la même personne, pour moi, c'est pas juste. Il faut que la personne soit pas pareille parce qu'elle doit être habitée par quelque chose quand elle danse sur scène. Et c'est ce qui se passe en fait quand je danse. Et des personnes viennent pour ça. Parce que quand je danse, il y a quelque chose qui m'habite et qui n'est plus du tout ce que je suis là. Tu me vois danser, tu me vois là, je suis plus la même. Pourquoi? Quelle est la vraie Franca? Alors, juste pour que tu saches, je suis vierge. Et chez la vierge, il y a la vierge sage et la vierge folle. Je suis les deux. C'est ça que j'aime aussi dans le Nia, c'est qu'il y a ce côté justement fou et puis ce côté sage avec tout ce qui est relaxation et plus dans le mouvement qui centre et puis le côté plus fun comme ça qu'on peut retrouver justement avec la musique jazz, moderne jazz ou bien le mouvement plus de taekwondo, comme ça on peut aller vendre des kicks et des choses très fun comme ça. Donc j'ai envie de dire qu'elle est multi Franck. Il me semble, déjà de par le fait de toutes ces formations que tu fais, c'est que tu as une soif effectivement d'aller toucher à plein de choses. Avant, parce que c'est vrai que le temps file, on va peut-être donner les lieux et donc les horaires. Pendant les vacances aussi, on donnait cours ou pas? Vacances scolaires? Alors normalement, c'est pas prévu, mais je ne te cache pas que tous mes élèves me demandent mais comment est-ce qu'on va faire pendant 2 mois? C'est long. Parce que vraiment, quand j'arrête les vacances scolaires, déjà sur 2 semaines, les personnes me disent ça me manque, et même les personnes plus âgées, elles me disent c'est trop pour ce qu'elles sortent, à quel point ça leur fait du bien. D'accord. Donc voilà, donc ici je ne sais pas, j'ai pas encore pris une décision définitive, mais normalement, je veux dire, si je respecte mon besoin de repos. Mais oui, parce qu'il y a ça aussi. Voilà, normalement j'irai jusque fin juin, mais il se peut que je change la vie quand même. Peut-être. Selon peut-être la demande aussi. Voilà, donc je vais un petit peu revoir avec mes élèves. Et comme tu aimes les personnes, les gens, voilà, tu vas vouloir leur faire plaisir aussi. Il y a ça, et puis il y a aussi que même sur moi, je me rends compte que quand je m'arrête, ça fait une différence pour moi-même. D'accord, oui, donc c'est aussi quelque part tout bénéfice pour toi d'aller donner ces cours puisque ça te permet à toi aussi. Donc on en parlait hors antenne, Franca est donc une femme heureuse. Je suis très heureuse, vraiment. Alors, il faut savoir que comme tout le monde, je vis des choses difficiles. Bien sûr. Mais c'est ça, en fait, qui est intéressant dans le Nia, c'est que on fait le choix de la joie. On fait ce choix-là. Donc ça veut dire qu'on peut délibérément, en étant même mal, décider d'être en joie. Et c'est tout un travail, en fait, aussi une technique derrière ça. Bien sûr. Et ce qui est chouette, c'est que comme j'enseigne ça, du coup, indirectement, j'en profite. Et c'est vrai, quand on me voit et qu'on me demande comment vas-tu, c'est naturel, c'est pas faussé, je suis bien. Même si en réfléchissant, je me dis de côté fait, je vis des choses difficiles aussi. Oui. Mais tu les abordes de manière différente. C'est même pas ça, c'est que la joie prend le dessus. Wow. Oui, mais c'est vraiment l'objectif du Nia, c'est vraiment ça.
Oh, je crois qu'il y a quelques personnes qui vont venir faire du NIA en plus, hein, dont moi par exemple. Je t'invite vraiment. Oui. Donc, tu donnes des cours à Aulne, c'est rue Bouteille au numéro 4. Là, c'est le mardi de 11h30 à 12h30. À Vaux-sous-Chèvremont, c'est ici à côté, hein, rue de la Vesre, c'est Olympe du Sport. Et c'est le mardi de 14h30 à 15h30. À Hambourg-Mehagne, rue des Coquelicots, au numéro 2, le mardi, toujours de 17h à 18h. Bah, ça veut dire que le mardi, ce sont des journées chargées, hein, Franca. Alors, le mardi, toujours de 18h30 à 19h30, là, c'est toujours rue des Coquelicots à Hambourg. Mais là, tu l'as dit, hein, donc il y a le NIA traditionnel. Voilà, et voilà. Oui. Donc, ce sont 2 cours différents. À Verviers, rue Hollen, au numéro 29, c'est le mercredi de 19h à 20h. Et également de 20h15 à 21h15, puisque ce sont les 2 cours. Voilà, c'est ça. Aussi. Et puis, on revient à Aulne le jeudi de 18h30 à 19h30. C'est rue Bouteille au numéro 4. Alors, donc, c'est jusque fin juin. Je pense que de toute façon, la meilleure chose, parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de noter, c'est de se rendre sur ton site internet. C'est ça. Par exemple. Donc pour le NIA, c'est www.danse-nia.com. Voilà. Sinon, tu as ton site internet sur lequel on peut retrouver toutes les techniques que tu utilises. Et on en a parlé, hein, donc le chamanisme. Donc je me trompe en disant chromothérapie. C'est pareil. C'est pareil. En fait, le vrai nom, c'est chromopoacture, mais c'est vrai que pour certains, c'est vraiment barbare, hein, chromopoacture. Donc en fait, il faut savoir que ce que je propose, c'est de l'acupuncture, mais en couleur lumière. Donc ça veut dire qu'à la place de mettre des aiguilles, hein, on met de la couleur lumière sur les points d'acupuncture. On aura l'occasion de développer tout ça bientôt. Et puis alors pour le J-Dance, ça se passe comment là alors ? Donc là, ce sont des après-midi de 13h à 19h. Il y a justement dimanche prochain, en même temps que les aqualines. Donc ça veut dire que pour les aqualines, nous aurons notre stand avec mon mari. Donc mon mari sera avec moi. J'y serai jusqu'à 12h30. Et puis Christophe, qui est mon mari, ben lui... Oui, mari maintenant, hein. Ouais, on plus est mariés. compagnon. On est mariés après 31 ans d'amour. Comme quoi. Partage, on est mariés. Vous étiez très beau d'ailleurs. Et donc lui, il m'a suivi pour tout ce que je fais. Donc il sait très bien me représenter. C'est à la limite la seule personne qui peut aussi bien me représenter et qui peut aussi bien en parler, j'ai envie de dire. Hein. Et il sera là pour me représenter l'après-midi, puisque là je serai à Aulne pour donner la J-Dance. D'accord. La J-Dance, je le propose donc ce dimanche-ci, et je le proposerai aussi le 11 juin, et il y a certainement une autre date qui va se rajouter. D'accord. Et là, c'est en groupe aussi ? Là, ce sera en groupe. Des petits groupes alors ? Le maximum que je prends, c'est 20 personnes pour justement permettre quand même le partage verbal. Hein. Et voilà, donc actuellement, on est une bonne dizaine déjà d'inscrits. Donc de 13h à 19h, 6 heures. Ouais. 6 heures, mais c'est pas de trop, quoi. Hein. J'ai envie de te dire que quoi qu'on fasse avec moi, que ce soit 6 heures, 1 heure, un week-end complet, ça semble 5 minutes. Ça passe tellement. N'en doute pas. Ça passe tellement vite. Hein. Je n'en doute pas. Forcément, parce que tout se fait aussi dans la joie quelque part. En tout cas, au niveau de la danse. Hein. Ça s'explique simplement parce qu'on rentre dans un flux. Le flux, c'est quoi ? C'est ce que l'artiste va atteindre quand il peint. Il n'y a plus de notion de temps. Et c'est ce dans quoi j'amène, en fait. C'est ce flux. C'est merveilleux, ça, Franca. Ouais. Donc, si vous voulez vraiment rencontrer Franca, il faut venir dimanche jusqu'à 12h30. Bon, Christophe, après, c'est très bien aussi. Voilà. Mais Franca, pour voir ses yeux pétillants, pour voir la femme heureuse qu'elle est. Et alors, on s'est déjà engagé l'année prochaine aux aqualines pour y être avec vous. Et là, on va préparer quelque chose. Peut-être un petit, pas un atelier, mais une démonstration. On fera quelque chose spécial ce jour-là dans un an. Ça, c'est clair. Hein. Mais sinon, comme tu dis si bien, hein, je suis tout le mardi dans la région à Chauffotaine. Voilà, donc venez nous retrouver et vraiment de l'expérimenter, c'est le mieux. Et justement, parce que quand je vois donc les heures que tu passes le mardi, il n'y a pas de fatigue alors pour toi ? Quand même. Alors c'est ce que je pensais que ça pourrait faire. Maintenant, pourquoi est-ce que je prends juste le mardi ? Parce qu'en fait, simplement que je fais en sorte que ma vie soit le plus simple possible et que j'ai décidé d'avoir qu'une seule voiture, donc avec mon mari. Donc on se partage la voiture et c'est pour ça que j'ai tout mis le mardi. Et il se fait que ça se met comme ça. Donc je suis vraiment un enchaînement d'horaires de façon à ce que j'ai pas à avoir 2 voitures, parce que j'ai pas envie moi de m'épuiser à devoir me payer une voiture et tout toutes les charges qui vont avec. À la maison, hein. Et en fait ça se fait très très bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Et je me rends compte qu'en fait, on a des capacités bien au-delà de ce qu'on pense. Hein. Et en faisant justement, dans ces 4 cours, je me suis rendu compte que je me renforce. Juste une petite anecdote. Bien sûr. J'ai refait ma ceinture blanche
Donc je l'ai fait il y a 9 ans ou 10 ans. Et je l'ai refait cette année. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que la première année, quand je l'ai fait, j'étais hyper épuisée au bout de la semaine, j'ai envie de dire. J'avais mal partout, des bleus partout, parce qu'on se roule aussi à terre, parce qu'il y a la relaxation au sol, on fait toutes sortes de mouvements au sol. Et je l'ai refait il y a quelques mois d'ici, même pas, il y a quelques semaines d'ici, je l'ai refait. Et je me suis retrouvée avec plein des débutants. Et elles ont toutes eu pareil, donc fatigue, des douleurs, des bleus partout. Et ben moi, j'ai rien. J'ai pu tenir une semaine complète intensive, sans rien avoir, aucune fatigue, aucune douleur. Parce que ton corps est préparé. Parce que mon corps, il s'est renforcé. Donc ça veut dire que sur 10 ans, je sens vraiment que j'ai rajeuni, je sens que je me suis renforcée. Alors que sur 10 ans, normalement, on vieillit. Je me suis sortie, mais vraiment dans un rajeunissement incroyable. Et c'est certainement pour ça, justement, parce que mon corps, il apprend, il s'adapte. Il prend les bonnes choses. Il prend les bonnes choses aussi. Et comme tu dis, tu as décidé de ne plus t'embêter avec des choses qui ne te conviennent pas. Et donc ça aussi, ça aide. Tout à fait. Donc j'ai simplifié ma vie un maximum. J'ai enlevé tout ce qui me stressait. Ça n'empêche pas qu'il y a des choses... Non, il y a comme des choses qui s'infiltrent malgré soi. Et c'est ça qu'on apprend justement. Donc c'est malgré toutes ces choses qui arrivent, on peut quand même choisir la joie. Voilà, ça c'est une belle parole en tout cas. On peut te retrouver, ton site internet à toi, c'est Terata, c'est ça? Voilà, c'est www.terata.be. Et donc là-bas, on pourra te retrouver avec ta casquette chamanique, mais tu n'es pas chamane, hein? Alors je ne suis pas chamane, et ça m'ennuie d'ailleurs de dire chamanisme parce que je fais peur à plein des gens. Il y a des gens même qui ne viennent pas au NIA parce qu'il y a ce courant-là sur mon site. C'est vrai? Parce qu'ils ont peur, ils croient que le chamanisme c'est la sorcellerie, la sorcellerie, enfin tout ce qui va avec. Et puis il y a effectivement des vents au chamanisme qui peuvent faire peur, et il y a des vents au chamanisme que je ne conseille pas. Donc c'est clair. Oui, il faut être très vigilant. Tout à fait. Donc d'ailleurs c'est pour ça que je suis là pour faire des conférences, ou bien que je propose des ateliers où on peut venir me rencontrer dans des salons pour que les personnes puissent me voir, puissent me sortir et puissent aussi parler avec moi. Tu ne fais pas peur, je te le promets. Voilà, il y a surtout ça. Mais c'est clair que le mot chamanisme me fait peur, et en même temps, pourquoi est-ce que j'utilise ce mot? Parce qu'on part vraiment en voyage chamanique, mais sans être chaman et sans se prétendre chaman derrière ça. C'est simplement un basculement d'état de conscience. Donc on se retrouve simplement en état de relaxation profonde, c'est tout. Et c'est simplement le rythme de la percussion qui nous amène à ça. Ce n'est que ça. Et une fois qu'on est dans cet espace-là, on va simplement apprendre à mieux se connaître. Donc comme je disais, si j'ai fait du NIA, c'est grâce au fait que j'ai pu voyager, où on m'a révélé que j'étais toute petite danseuse. C'était vraiment ce qui était fort chez moi, mais j'ai pas pu développer ça. Et c'est après 33 ans que j'ai pu enfin découvrir cette voie. Comme quoi, le chamanisme, quand même. Tout à fait. Mais je comprends que ce mot fasse peur, et je comprends que je fasse peur. Parce que c'est lié à la sorcellerie dans un grand terme, quoi, finalement, le chamanisme. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'on nous montre plein d'images où on voit des personnes, je veux dire, qui sont, où il y a des personnes qui peuvent aussi, après des expériences chamaniques, en prenant des plantes ou des choses comme ça, qui peuvent ne plus se sentir bien après. Donc effectivement, il faut faire attention chez qui on va. Ici, on ne touche à rien de tout ça. C'est vraiment juste le rythme du tambour qui nous amène à un espace de relaxation profonde, mais en ayant une conscience de tout ce qu'on fait. Ce qui n'est peut-être pas plus mal. Voilà, Franca, on a éveillé l'heure. Déjà, on a fait le tour. Je crois qu'on aura encore plein de choses à dire, même sur le NIA. Donc moi, je propose que vous veniez rencontrer Franca ce dimanche 28 mai à partir de 10h, c'est ça, hein, de 10h jusqu'à 12h30 pour Franca. Et puis, c'est ton petit mari qui prendra le relais. Voilà. Donc là, il y aura effectivement un stand où on pourra voir toute la documentation sur la danse NIA, la She Dance. Et prendre contact peut-être aussi pour d'autres choses. Sinon ton site Terata, sinon il y a un site aussi pour le NIA. De toute façon, on tape Franca Rizzo avec 2 Z et on trouve. Il n'y a aucun souci. On te retrouve également sur Facebook là-bas où tu postes aussi des vidéos. J'adore Facebook tout simplement parce que c'est très visuel et j'adore être en contact avec des gens. J'adore ça. Non. Alors là, tu m'étonnes. J'adore quand on me fait des petits messages. Vous allez voir des cœurs et des sourires tout le temps. J'adore ça. Et toi, tu nous le rends bien aussi parce que c'est vrai que c'est toujours. Il y a énormément d'amour qui se dégage de tes mots, de tes écrits. Et de tes vidéos aussi. Franca Rizzo, merci beaucoup. Christiane, je te remercie toi de m'avoir invitée. On va pas se dire merci toutes les deux parce que finalement on en avait besoin. Enfin, j'ai envie de dire que toi aussi tu as les yeux qui pétillent. Ah bah c'est normal, attends, je suis à côté de toi.
J'ai pas encore. Tu me donnes envie justement de tester, donc je me dis attends, si c'est pour être belle, alors moi, je propose qu'on refasse une émission après, quand tu l'auras testé. Je vais tester tout. Voilà. Comme ça, je pourrai en parler librement. Super. Partant aussi, Nathan, pourquoi pas? Oui, c'est ouvert aux hommes, aux jeunes hommes, voilà. À tout le monde. Merci mille fois. Donc, merci mille fois à toi. Dimanche. Sinon, à bientôt donc sur ton site internet ou sur ton Facebook. Puis de toute façon, à très bientôt aussi dans notre studio, puisqu'il y a d'autres choses sur le feu. Nathan, merci à toi aussi pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve quand même mercredi, donc c'est après-demain, pour le live en compagnie de The Sind. Cette fois, je pense que ce sera vraiment la toute bonne. Passez une excellente soirée. À la semaine prochaine.